Bonjour, alors cette fois c'est les oscillations forcées dans un circuit RLC en série. Alors, oscillation forcée, c'est-à-dire imposée par un générateur. Contrairement aux oscillations libres où il n'y avait pas de générateur dans le circuit. Voilà la différence. Des généralités sur ce cas-là. Alors, première généralité, c'est l'intensité du courant. Intensité du courant I de t. Alors cette fonction, intensité du courant, c'est une fonction sinusoïdale du temps. C'est-à-dire que son signe va changer 2 fois par période. Donc il est caractérisé par une fréquence et une période. N égale 1 sur t. Alors N en Hertz et t en secondes. Et I de t sera de la forme Im, intensité maximale, cosinus de oméga t plus phi. Ça va s'écrire de cette façon. Alors ici l'intensité du courant, c'est en ampères. Im c'est l'intensité maximale. Intensité maximale. C'est aussi en ampères. Oméga s'appelle la pulsation. Pulsation en radians. Radians par seconde. Et phi s'appelle la phase à l'origine, c'est-à-dire à l'instant t égale 0, en radian. En radian. Voilà. Et on peut faire ce schéma-là à peu près pour une fonction sinusoïdale. Ça sera de cette façon. Et Im moins Im. Et si on suppose que ça part de 0, bon, ça sera une fonction de cette allure-là. Voilà. Ainsi de suite. Là, c'est cette durée, une fonction du temps ici, seconde. Là, c'est la durée qui représente la période. Entre deux sommets, entre deux points qui s'annulent, entre deux minimums. Voilà. Alors, oméga, la relation entre oméga et la période, c'est 2pi sur t, ou 2pi n. Voilà. Alors, ici, c'est la valeur maximale, moins Im, ici. Il y a une valeur efficace, I efficace, on la note I tout simplement, ou parfois IE, c'est égal à la valeur I maximale sur racine de 2. Alors cette valeur efficace sera mesurée sur l'ampère-mètre directement. Et la valeur I maximale sera déduite de la courbe d'un oscilloscope par exemple. Okay. Donc ici c'est mesuré directement et là c'est mesuré à partir d'une courbe sur l'écran d'un oscilloscope. Et la relation entre les deux, c'est I efficace, mesuré, est égal à I maximum sur racine de 2. Voilà, à retenir. Deuxième point, la tension. La tension. Tension U. U de t soit égal aussi à une fonction sinusoïdale aussi, Um cos oméga t plus phi. De cette forme-là. Et on aura aussi
U efficace égale U maximum sur racine de 2. U efficace étant la valeur mesurée par un voltmètre directement. U maximal, c'est la valeur, comme I maximal, mesurée sur l'écran d'un oscilloscope. Bien. Alors, un autre point, le déphasage. Déphasage entre les deux courbes. Déphasage entre U ou I de t et U de t. Alors, chaque fonction a sa phase propre. Alors, I de t, on va l'écrire maintenant. IM. IM cosinus oméga t plus phi I, la phase à l'origine de I. U de t sera noté UM cosinus oméga t plus phi U. D'accord? Pour différencier la phase du courant de la phase de la tension. Alors maintenant le déphasage. C'est quoi le déphasage entre U et I? Ou le déphasage de U par rapport à I. Alors déphasage de U par rapport à I. C'est égal à phi, c'est un déphasage, donc c'est un angle, et c'est égal à la phase de U à l'origine moins la phase de I à l'origine. Phi U moins phi I. Alors ça c'est déphasage de U par rapport à I. Voilà. U, phi U moins phi I. Alors nous avons plusieurs cas. Alors si ce déphasage est positif, on calcule phi de U moins phi I et on trouve un nombre positif. Alors ça veut dire que U est en avance de phase par rapport à I. C'est-à-dire que U passe par le maximum avant I. Si on représente les deux courbes sur le même repère, on verra que U passe par son maximum avant I, passe par la valeur 0 avant I, passe par le minimum avant I. C'est ça ce que ça veut dire en avance de phase. Alors maintenant, si phi est négative. Alors c'est le contraire. U est en retard de phase par rapport à I. C'est-à-dire que U passe par son maximum après I. Il passe par la valeur minimale après I. Après un retard dans le temps. Et si phi égale 0, U et I sont en phase. Alors en phase, ça veut dire que U et I passent par leur valeur maximale en même temps, en même instant. Passent par leur valeur minimale en même instant. Par leur valeur 0 en même instant. Voilà ce que ça veut dire en phase. Un autre cas, c'est phi est égal à pi. On dit que U et I sont en opposition de phase. En opposition de phase. Donc ça veut dire que lorsque U est maximal, I est minimal. Et inversement. D'accord? Et un autre cas que vous pouvez rencontrer, phi égale pi sur 2. On dit que U et I sont en
quadrature de phase. Quadrature de phase. Et ça veut dire que lorsque l'une des fonctions est maximale, l'autre est nulle. Et inversement. Si U passe par la valeur maximale, U passe par la valeur 0. Et inversement, si I est minimal par exemple, U sera nul. Voilà. Alors, un autre point, calcul de déphasage. Calcul du déphasage. Alors, sur l'écran d'un oscilloscope, par exemple, on va visualiser les deux courbes, U et I, et on vous demandera de calculer graphiquement le déphasage entre U et I. Alors on considère par exemple que à l'instant AT égale 0, I égale IM. D'accord? C'est-à-dire que alors nous avons toujours I de T égale IM cos oméga T plus phi. On va calculer phi avec ses conditions initiales. I de 0, c'est IM. Et c'est aussi IM cosinus phi. Je remplace par 0 ici. Ça veut dire que cosinus de phi, IM égale IM cos phi, ça veut dire que cos phi égale 1. Ça veut dire que phi, c'est 0. Donc j'écris maintenant I de t égale IM cosinus oméga t. De cette façon, puisque phi, c'est 0 avec ses conditions initiales. Pour U de t, c'est UM cosinus oméga t plus phi. Alors là, c'est 0. Ici, c'est phi. C'est ce qu'on va calculer. C'est le déphasage. Phi. U moins phi I, c'est phi. D'accord? Alors, on peut l'écrire comme ça. UM cosinus oméga. On va sortir le oméga de là. Alors, T plus phi sur oméga. Ok? J'ai factorisé par oméga. Là. Ou je peux l'écrire aussi UM cosinus oméga T plus tau. Et avec tau égale phi sur oméga. Et ce tau, c'est le retard temporel entre les deux courbes, U et I. Et ça correspond au déphasage entre I et U. Donc ça, c'est le retard temporel entre les deux courbes. Alors sur l'oscilloscope, nous aurons par exemple ce cas de figure. L'oscilloscope va nous montrer par exemple alors deux courbes comme ceci, deux courbes sinusoïdales, évidemment, puisque c'est courant alternatif. Là, c'est U de t, par exemple. Et là, par exemple, une autre courbe qui sera comme ceci. Voilà, on va essayer de garder le même. Alors, excusez un peu le... Ici, c'est I de t. D'accord? Alors, les deux courbes, ici, on veut calculer le déphasage. Le déphasage, c'est-à-dire cette différence-là entre ce point et entre ce point. Ici, c'est le temps. Ce taux. Ce taux correspond au déphasage
Alors, si c'est gradué, on peut le calculer directement. Ou alors on peut calculer taux directement de la courbe. Et nous avons, alors, la période T correspond à un déphasage de 2π. Et le retard taux correspond au déphasage phi. Et ça nous donne phi égale 2π taux sur grand T. Voilà. Alors, T, on peut le déterminer ici, directement de la courbe. Taux aussi, là. Et on calcule phi. Alors ici, c'est la valeur valeur absolue. D'accord. Et vous savez que si vous trouvez une valeur négative, ça veut dire que U est en retard par rapport à I. Si phi est positive, U est en avance par rapport à I. Alors dans ce cas de figure, qu'est-ce que nous avons? Nous avons U en avance par rapport à I, puisqu'elle passe par la valeur maximale avant I. Et là, elle passe par 0 avant I. Donc, elle passe par la valeur minimale avant I. Donc, elle est en avance de phase par rapport à I. Voilà pour ces généralités. Merci et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.